Je suis Djamila Zenkedjem, responsable communication externe QVC et également en charge du programme QVC Next. Et je suis Hélène Marceau, je suis la cofondatrice d'une nouvelle marque de cosmétiques naturels, Mademoiselle Provence, que j'ai co-créée avec Chloé Morteau, Miss France 2009, qui habite à Vegas et qui du coup ne peut pas être là aujourd'hui, à son grand regret. Alors pour QVC, nous sommes heureux à double titre d'être présents aujourd'hui, à la fois pour être co-distributeur avec la JDF et avec la JFD, et avec la Redoute de la chemise blanche, que vous pouvez retrouver sur notre site, d'une part, et également pour cette prise de parole, puisque lorsque Delphine nous a approchés il y a quelque temps chez QVC, on a évoqué un certain nombre d'actions, de verbes d'action qui s'égrènent au fil de la journée. Tous nous plaisaient, et collégialement, chez QVC, un de ces verbes nous est venu à l'esprit. Et ce verbe, qui marche bien en français et en anglais, en plus on est très, très heureux là-dessus, c'est « engage ». L'engage, être engagé, s'engager pour soi et pour les autres, et ce verbe d'action qu'on souhaitait vous partager en duo, et de façon concrète, comme les personnes précédentes l'ont fait. Avant d'arriver sur ce sujet, cette thématique sur laquelle on a planché, juste quelques mots sur QVC. Alors, certains connaissent, la plupart ne connaissent pas, donc c'est une occasion formidable de partager avec vous. QVC, ça veut dire quoi? QVC, ça veut dire qualité, valeur, confiance. QVC appartient à un groupe international dont le siège est basé aux États-Unis. Nous sommes arrivés en France il y a un peu plus de 2 ans et demi. Nous sommes un retailer, un distributeur dans 4 univers, beauté, bijoux, maison et mode. Mais plus qu'un retailer, nous sommes un retailer diffusé via notre propre chaîne de télévision et nos plateformes digitales. Ce qui veut dire qu'au quotidien, nous diffusons des heures de live, 64 heures par semaine, et nous avons en écho nos plateformes Internet qui diffusent en simultané, en streaming, nos propres programmes. Et dans ce quotidien, nous avons accès à 100% des boxes françaises, soit 22 millions de foyers, principalement des consommatrices, à hauteur de 83%. Donc ça, c'est la partie business. Et je pourrais vous parler pendant des heures de QVC, mais ce n'est pas tant le propos aujourd'hui. Je vous invite à regarder qvc.fr et vous verrez, pour ceux qui ont les différents bouquets, comment accéder au programme. Ça, c'est votre mission après la matinée. QVC Next et l'engagement. L'engagement, ça veut dire quoi pour nous, QVC? Ça veut dire qu'on se doit et qu'on est, c'est vraiment dans notre ADN, engagé auprès de nos téléspectatrices, nos viewers, les personnes qui nous suivent, parmi ces 22 millions de foyers, engagés auprès de nos marques que l'on distribue, nos partenaires, engagés auprès de nos collaborateurs, où là encore la part belle est faite aux femmes de façon très équitable. C'est un sujet qui a été évoqué précédemment par le ministre, je ne reviens pas dessus parce que vous en connaissez autant que nous, et également sur le fait d'être une entreprise responsable, et tout à l'heure, j'ai bien aimé lorsqu'on disait que le digital avait cette dimension à la fois sociale et économique. Et QVC Next, c'est ça. C'est se dire, on va s'engager, on va accompagner, on va développer le business en tant qu'acteur leader dans son univers, retailer en ligne et on air, pour faire bouger les choses et pour pouvoir accompagner, qui plus est, l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est là où ce programme, QVC Next, lancé il y a 2 ans en Italie, est arrivé en France de façon concrète début de cette année, pas plus tard que février, pour mettre le pied à l'étrier, servir de vitrine, mettre à profit nos réseaux, notre télé, nos multiplateformes digitales, pour des jeunes pousses, des entrepreneurs. Alors, quand il s'agit de femmes, je peux vous dire qu'on est encore plus content et qu'on attache vraiment une attention particulière pour ces jeunes femmes. Vous l'avez vu tout à l'heure, seulement 10% de femmes osent se lancer. Accompagner ces startups qui sont à l'état de développement de produits dans nos 4 univers, beauté, bijoux, maison et mode, et qui ont besoin de pouvoir toucher la consommatrice finale, qui ont besoin de se faire connaître. Et QVC Next, c'est ça, c'est sourcer ces entreprises, ces petites entreprises, ces startups, qui ont toutes un point commun, qui ont toutes une histoire, qui ont toutes un backstage, quelque chose à raconter, à démontrer, et qui souhaitent être au plus près de la consommatrice. Et le filtre de la télé, il n'est que virtuel, je dirais, parce qu'au final, cette vitrine QVC permet à ces jeunes marques d'être en interactivité directe avec des consommatrices. Donc QVC Next, on a lancé le programme
Aujourd'hui, nous avons lancé déjà 5 marques dans l'univers de la beauté, dans l'univers des bijoux. Nous avons un plan de charge, entre guillemets, qui couvre toute l'année où tous les mois, il y aura minimum 1 à 2 marques lancées pour pouvoir leur offrir cet accès direct à la consommatrice. Et aujourd'hui, si Hélène est là, c'est pour pouvoir partager avec elle cette notion d'engagement et d'expliquer ce que QVC Next lui a apporté. Donc, engage, ça veut dire quoi pour toi, Hélène? Alors, le mot engagement, il est vraiment important quand on est entrepreneur. Mais pour moi, il a plusieurs portées. Alors la première, c'est la plus évidente. Quand on s'engage dans un projet, dans une entreprise, on s'engage personnellement. On engage ses compétences, on engage son énergie, on engage ses dernières économies et tout son temps. Ça, c'est l'engagement personnel. On s'engage aussi avec des associés. Et avec les associés, moi aujourd'hui, je suis associée avec Chloé. Si l'une de nous, à un moment, fait défaut, eh bien, l'entreprise est en péril et l'autre se retrouve sur le carreau. L'engagement, il a une autre portée également. L'engagement, c'est aussi l'engagement des proches, de la famille, du conjoint. Parce qu'en fait, il faut se le dire, même si on entreprend personnellement, on emmène avec nous beaucoup de gens autour de nous. Et le conjoint, c'est le premier finalement à prendre le rythme de vie de l'entreprise et à nous suivre. Et ça, c'est important. Et enfin, l'engagement, il faut trouver l'engagement d'autres partenaires. Parce que quand on crée une entreprise, on n'est pas tout seul, on n'est même pas deux. Il y a plein de gens autour de nous. C'est des investisseurs, c'est des agences qui travaillent pour nous. Et ces gens-là, il faut les emmener, il faut les amener à se mouiller avec nous. Parce qu'on n'a pas encore fait nos preuves. En général, on a des petits budgets et il faut leur donner envie. Et là, c'est vrai que du coup, quand je vous parle d'engagement, vous entendez responsabilité, prise de risque, compromis, voire sacrifice. Mais finalement, c'est pas que ça l'engagement, et il faut l'avoir en tête parce que on a beaucoup parlé des difficultés qu'on peut avoir à entreprendre, des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, des freins, mais finalement, c'est pas que ça. L'engagement, c'est aussi de l'expérience de la bienveillance et de l'entraide. Et moi, en tant que jeune entrepreneur sur Mademoiselle Provence, mais finalement, je vis plein d'expériences de bienveillance et d'entraide. Alors ça commence par, on va parler un peu des hommes, mon conjoint. Mon conjoint, lui, je lui annule nos seules vacances de l'année en Espagne. C'est pas grave, ma chérie, ton projet est en priorité, ce n'est pas grave. C'est mon agence qui va me dire, écoute Hélène, t'inquiète pas pour les factures, tu paieras quand tu pourras. C'est des amis qui vont passer leur première commande de produits sur notre site internet. C'est un autre ami qui veut mettre ses économies dans le projet. C'est encore d'autres amis qui ont toujours quelqu'un à présenter. Mais oui, tu vas voir, je vais te présenter machin, il est super, il va pouvoir t'aider, il a une boutique, il a de l'argent, il va t'aider. Et donc tout ça, voilà, l'engagement, c'est l'engagement de tous les gens autour de nous, un cercle proche et même moins proche. Et quand on va parler du cercle moins proche, puisqu'on parle de produits et d'une marque, on va parler de l'engagement des consommateurs. Et ça, c'est important d'avoir justement l'engagement des premiers clients, d'avoir leur retour sur leurs produits, et de nos produits, et d'avoir leur soutien. Et ça, finalement, grâce à QVC, on l'a vécu il y a un peu plus d'1 mois maintenant, justement, pour la journée de la femme. On a fait le lancement de la marque en direct sur QVC. Je sais pas, Jamila, tu veux peut-être en discuter, on parle un peu. Alors, ce qui est intéressant, ce QVC Next, qui était un projet qui arrive d'Italie, qui passe en France pour le marché français. On accompagne ces startups. Donc aujourd'hui, 5 startups Made in France, fortes d'un savoir-faire français qui est exprimé par le créateur, par les personnes qui ont l'expertise de la marque, qui l'ont fait mûrir et qui vont communiquer avec la cliente. Ça, c'est un fait. La spécificité de QVC, c'est cette interactivité avec nos clientes. Peut-être que tu veux dire un mot sur ces shows et sur comment... Oui, effectivement. En fait, l'idée, c'est que Chloé elle-même venait sur le plateau. Elle a elle-même présenté la marque, les valeurs. Elle a présenté les formules directement aux clientes. Et c'est un formidable moment qui n'est pas complètement un moment d'échange, mais en tout cas un pouvoir d'accès direct aux jeunes femmes. Nous, en fait, aujourd'hui, on est une marque classique. C'est-à-dire qu'on a des produits physiques qui sont censés aller dans des rayons physiques. Mais dès le lancement, et même avant le lancement, avant qu'on ait les produits, on a commencé à intégrer l'univers de la marque sur les réseaux sociaux et à le présenter. Et d'ailleurs, ça, c'était formidable, parce qu'encore une fois, on a bénéficié de la bienveillance de futures clientes qui nous écrivaient pour savoir quand est-ce qu'on lançait les produits, quand est-ce qu'elles pouvaient commander.
On a pu leur expliquer les produits, l'univers, la communication. Mais c'est vrai que QVC a été un accélérateur puisqu'on avait 2 shows live. On a tout de suite fait des ventes. On a même été en rupture de stock dès le premier show, ce qui nous a permis tout de suite d'avoir une première base de clientèle. Et des retours conso, parce que les consommatrices aujourd'hui, elles viennent nous parler directement sur le digital, elles viennent nous dire si elles ont aimé les textures, les parfums, quel est leur produit préféré, elles partagent, elles encouragent leurs copines aussi à venir acheter. Et ça, c'est hyper important, parce que cet accélérateur-là, aujourd'hui, nous donne un premier succès, qu'on va dire un succès commercial, qui va nous permettre ensuite d'accéder à ce qu'on va appeler le retail physique. Et finalement, aujourd'hui, le digital et le retail physique sont complètement mêlés. Les pure players du digital cherchent des points de vente physiques, les pure players du physique cherchent un relais digital, et nous, on a vraiment essayé de travailler ces 2 aspects-là. Donc du coup, en travaillant ce digital, avant de travailler le retail physique, on ne se donne aucune limite. On est aujourd'hui accessible à tout, partout en France et même dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment un point important qu'il faut garder en tête puisque ça fait partie de notre plan d'expansion. Concrètement, QVC, appartenant à un groupe international, chaque marché étant autonome, va nous permettre, maintenant qu'on a appuyé sur le bouton On de QVC Next France, de pouvoir, en step 2, pour celles qui le pourront et qui le voudront, partir à l'international. Peut-être que tu peux partager où vous en êtes, parce que tu m'as fait comprendre qu'il y avait des choses dans les tuyaux. Oui, effectivement, aujourd'hui, on lance la marque. On a lancé la marque en France en début d'année. On va lancer aux États-Unis, puisque là, on est online sur notre site internet et sur un des plus grands distributeurs Amazon. Et évidemment, on cherche à couvrir l'Europe et les États-Unis. Et effectivement, QVC est un formidable relais pour nous. Donc, c'était important pour nous, effectivement, de vous partager toutes les notions qu'il y a derrière le mot d'engagement, parce que il faut rester positif. Effectivement, entreprendre, c'est pas toujours facile. C'est peut-être encore moins facile quand on est une femme, mais finalement, on peut toujours bénéficier de l'engagement de partenaires comme QVC, mais aussi des amis, des partenaires qui nous aident à lancer l'entreprise. Et ça nous porte tout au long du projet, et en particulier quand il y a des jours plus difficiles, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des jours plus difficiles. Il y a un dernier élément, si je peux, ce qui est important dans ce qu'on est en train de vivre. Alors bien sûr, on fait du business, hein, on est un retailer et on fonctionne en synergie avec les marques que l'on distribue, 335 chez QVC, 10 000 vidéos tutos sur le site internet accessible et 5 000 références produits. Donc on est là pour faire du business. Néanmoins, quand au quotidien, dans vos programmes live, vous pouvez accompagner une pépite, parce qu'on considère chez QVC que ce sont les grandes marques de demain, de leur offrir cette vitrine et de voir ces premières marques qu'on a intégrées également servir de rôle modèle et de passer le relais régulièrement aux nouvelles marques qui viennent nous voir. On est bien dans cette notion à la fois d'engagement, de communauté, de confiance, de proximité. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette société qui évolue. C'est pas l'un à la place de l'autre, c'est vraiment en synergie et en effet boule de neige pour pouvoir toujours pousser les limites et donner la chance à ces belles entreprises. L'engagement, du coup, on s'en est parlé, beaucoup de portées, beaucoup de gens qui sont engagés et des gens avec qui on interagit et on avait envie un peu d'amener ce mot à un petit cran plus loin et de l'appeler plutôt interengagement. Voilà, c'est notre pari sur l'avenir, c'est vraiment de se dire que l'engagement, on le fait pour soi, on le fait pour les autres, on le fait avec les autres et au final, c'est vraiment inter-engagement qui va être le step d'après. Merci beaucoup. Merci.